Salut tout le monde, bon dimanche, j'espère que vous allez bien. Je me dépose aujourd'hui dans votre fil Facebook pour vous parler de vos tout petits. En fait, vous avez été nombreux à m'envoyer des questions sur les stratégies qu'on peut utiliser pour accompagner nos enfants qui ont un ressenti très très développé puis qui ont une intuition ou une sensibilité énergétique très très forte. Alors, je me suis dit que je me déposerais quelques instants avec vous pour vous parler de la boussole énergétique qu'on a tous. Puis des messages mixtes que nous, en tant qu'adultes, on peut avoir tendance à envoyer aux enfants pour les protéger. Donc, qu'est-ce que c'est un message mixte? Je vais vous donner un exemple très très concret du plancher des vaches quand moi-même j'étais petite. Donc, dans mes grandes antennes, puis ma grande sensibilité à être capable de voir à l'intérieur des gens, puis d'être capable de capter leurs émotions, j'allais souvent vers les adultes pour un peu pour faire valider ce que je captais ou ce que je sentais sur ma boussole énergétique. Donc, ça ressemblait à ceci. Je vais prendre l'exemple avec ma mère. Par exemple, je pouvais aller voir ma mère une journée quand je la sentais triste ou un peu comme déprimée. Puis j'allais la voir en lui disant Maman, est-ce que tu es triste? Donc, vous devez reconnaître vos enfants. Les enfants viennent puis nous demandent souvent des choses comme ça. Maman, est-ce que tu es triste? Et puis, le réflexe de ma mère, c'était de vouloir me préserver de ses émotions. En fait, ce qu'elle se disait, c'est j'ai pas à décharger mes émotions sur mon enfant, c'est pas la job de mon enfant de régler ma tristesse, puis je veux qu'elle ait une belle vie, puis je veux qu'elle puisse s'amuser. Donc, son réflexe, c'était de me dire, ben non, toi, je suis pas triste. Ou, puis quand j'insistais, elle me disait, ben, je suis peut-être fatiguée. Mais elle me répondait jamais, ben oui, dans le fond, je suis un peu triste parce que pour elle, premièrement, elle a eu une éducation très différente de moi au niveau de l'intelligence émotionnelle. Puis deuxièmement, elle se disait comme faut pas montrer ça, puis c'est pas, ça l'aide pas l'enfant si on lui dit oui, effectivement, je suis triste. Mais en fait, ce que ça créait pour moi, c'est une grande incohérence au niveau de ma boussole énergétique, au niveau de la boussole de mon ressenti. C'est-à-dire que dans mon corps puis dans mes émotions, je le ressentais très 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 clairement que ma mère était triste. Puis quand j'allais y poser la question, c'est comme si j'avais besoin d'être validée ou j'avais besoin d'être comme qu'on me dise oui, Toine, c'est vrai qu'est-ce que tu sens, c'est vrai qu'est-ce que tu sens. Mais avec son réflexe d'adulte, en fait, pour vouloir me protéger, ce que ça créait pour moi, c'est la sensation d'être off ou la sensation d'être dans patate. Donc je me disais, mais c'est quoi ça, ce truc-là que je sens, que je me sens triste? Je sens de la tristesse. Je vais voir ma mère, elle me dit non, je suis pas triste. Donc, je devenais un peu comme détraquée dans ma boussole énergétique. Puis je me disais, ben, ça doit être moi qui est dans les patates, ou ça doit être moi qui est triste, ou ça doit être moi qui est dans le champ. Et à force de donner ces messages mixtes-là à nos enfants, ce qui se passe, c'est que leur ressenti, ils apprennent à ne plus lui faire confiance, puis ils apprennent à ne plus l'écouter. Et donc, même ça devient comme le ressenti devient distorsionné ou c'est quelque chose qu'on va mettre de côté puis qu'on n'écoutera plus. Parce que quand on regarde comment les enfants, pardon, les adultes qui accompagnent les enfants, souvent ils vont donner le droit aux enfants de dire oui, c'est correct, toi, si t'es triste, fait que moi j'avais le droit d'être triste ou tu sais, j'avais des émotions auxquelles j'avais le droit, puis je suis certaine que vous donnez à vos enfants le droit d'être triste ou le droit d'être en colère. Mais souvent, ce que l'enfant il enregistre, c'est comme ce que vous faites de vous à vous. Donc, ils font pas juste enregistrer mon parent me donne le droit d'être triste. Ils regardent ah, mais quand mon parent, lui, il est triste, il fait semblant d'être pas triste ou il me dit qu'il est pas triste parce qu'ils sont pas fous, les enfants. Leurs antennes sont très, très développées. Fait que c'est pas parce qu'ils vous disent pas tout ça que ça se passe pas à l'intérieur d'eux. Donc, moi, je me souviens que c'est ça, j'enregistrais comme enfant. J'enregistrais comme ah, ok, mettons, je suis triste, ma mère va prendre soin de moi ou elle va me consoler. Mais quand elle est triste, elle fait comme si elle était pas triste ou elle essaye d'enlever la tristesse ou elle fait comme si c'était pas là. Donc, ce que ça a pour effet, c'est que moi-même, je me disais, bon, ben là, ça veut dire qu'éventuellement, il faudrait moi-même que j'apprenne à pas être triste. Ou il faudrait moi-même que j'apprenne à faire semblant que je suis pas triste ou à minimiser ma tristesse ou à dire, quand je suis triste, dire, oh, je suis fatiguée. Donc, ça fait que ça crée de la distorsion sur les signaux puis les messages que les enfants enregistrent dans leur ressenti. Euh, Puis, éventuellement, ils vont se traiter comme vous traitez et non pas comment vous avez traité vos enfants. Donc, ils vont vous copier, ils vont faire du modeling sur vous. Donc, s'ils vous ont regardé, vous retenir et faire semblant que vous n'aviez pas de tristesse ou faire semblant que vous n'aviez pas de colère, bien, ils vont apprendre à faire la même chose. Même si vous avez éventuellement validé leur tristesse puis vous leur avez dit c'est correct que tu sois triste. Donc, comment on fait pour comme pas créer de la distorsion puis de l'incohérence dans la boussole énergétique de nos enfants? C'est bien évidemment de valider sur quoi ils sont en train de mettre le doigt. Donc, si on reprend l'exemple avec ma maman, puis je dis Maman, t'es-tu triste, tu sais? Ben, l'attitude ou
l'attitude de l'intelligence émotionnelle que vous voulez développer, c'est d'être capable de dire à votre enfant, ben tu sais-tu quoi, toi? Oui, je pense que je suis triste, je pense que je suis triste, je trouve pas ça évident, tout le contexte actuel. Euh, je suis triste, un peu déprimée d'être toujours à la maison, ou d'essayer de nommer brièvement pourquoi vous êtes triste ou qu'est-ce que c'est, sans vous décharger sur votre enfant, puis en faire votre confident, puis partir en pleurs, puis comme tout ouvrir. Donc, vous voulez être capable de valider, puis dire oui, c'est vrai, je suis triste, ça arrive que je suis triste. Parce que les enfants, ils ont besoin de voir des adultes tristes. Ils ont besoin de voir des adultes en colère, ils ont besoin de voir des adultes confus, ils ont besoin de voir des adultes naviguer les vraies émotions, parce que sinon, ce qu'ils apprennent, c'est on a le droit d'avoir des émotions quand on est un enfant, puis après ça, quand on grandit, on n'en a plus, il faut tout enlever. Donc, vous voulez être des modèles de personnes qui avaient de la tristesse, qui avaient de la colère, puis qui rencontraient des émotions difficiles, puis vous voulez leur montrer que oui, c'est correct, ça fait partie du paysage. Fait que si votre enfant, la prochaine fois qu'il vient vous voir, puis il dit « Maman, t'es en colère » ou « Papa, t'es triste », prenez quelques secondes pour regarder puis dire ben tu sais-tu quoi mon cœur, je pense que t'as raison, je pense que je suis un peu ouais, je me sens un peu comme ça, c'est pas évident tout ce qu'on vit en ce moment, puis oui, des fois j'ai des vagues de tristesse qui montent. Toi, ça t'arrive-tu d'être triste? Puis d'ouvrir la discussion puis de mettre ça sur la table plutôt que d'essayer de les préserver puis de leur donner une espèce de vie idéalisée où ils n'ont pas à rencontrer des défis puis des émotions difficiles, parce qu'en bout de ligne, ce que ça fait, c'est que ça fait juste créer de la distorsion sur leur boussole énergétique puis sur la clarté de leur ressenti. Puis éventuellement, il faut qu'ils apprennent à redémêler tout ça, ce que j'ai eu à faire, parce que dans le cœur de mes parents, ils essayaient bien évidemment de me protéger de toute cette souffrance-là, mais en bout de ligne, c'est que ça créait beaucoup d'incohérences pour moi, puis je me comprenais pas plus. Alors, dans les semaines qui vont venir, c'est un jeu que je vous propose de faire avec vos enfants. Quand vos enfants mettent le doigt sur une partie sensible dans vous, au lieu de faire non, 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 ou de minimiser, ou de faire comme ça, prenez le temps de les valider, puis de dire, ah oui, c'est vrai, je pense que je me sens comme ça. Je pense que tu as raison. M'en étais peut-être même pas rendu compte avant que tu le dises. Intéressant. Je sais pas encore ce que je vais faire avec ça, mon cœur, mais oui, c'est vrai. Des fois, les humains, les adultes, on a de la tristesse. Les mamans, ils ont de la tristesse. Les papas, ils ont de la tristesse. Ça arrive. Puis de valider, vous allez voir qu'éventuellement, vos enfants, ça va diminuer leur anxiété, parce qu'ils vont faire comme « Ah oui, c'est correct d'être triste, c'est plus dangereux », ou plutôt que de sentir toute la charge émotionnelle puis énergétique autour, puis que ça soit pas clair puis pas nommé, puis à l'intérieur d'eux, c'est comme le système nerveux pédale, puis se demande quoi faire avec ça. Fait que si vous avez des enfants avec des antennes très développées, ou les gens appellent ça des fois des hypersensibles, moi je pense pas que c'est de l'hypersensibilité, je pense pas qu'on est hyper, je pense que c'est une forme d'intelligence très très développée. Si vous avez des enfants très doués au niveau de la sensibilité, bien, ça va vraiment les accompagner à rester cohérents, puis à ne pas perdre cette belle intelligence-là qui va nous être très utile sur la planète en ce moment. Donc sur ça, si ça vous parle, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'écrire en dessous de la publication. Là, je pars souvent de ce que vous m'envoyez pour développer des petites capsules comme ça. Donc si vous avez d'autres questions sur les moyens d'accompagner vos enfants dans leur ressenti, écrivez-moi ça en dessous, ou n'hésitez pas à me l'envoyer un message privé si vous êtes un petit peu trop gêné pour écrire directement en dessous. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Puis, n'hésitez pas, à partager la publication, parce que je pense que ça peut aider des parents à vraiment comprendre comment assister puis guider leurs enfants dans le développement de cette intelligence-là. Puis, je termine en vous donnant rendez-vous dimanche prochain. Donc, on va être en direct ensemble, premier direct du mois. Donc, je vais partir de vos questions encore une fois, puis on va avoir une belle jasette. J'ai déjà hâte de vous voir, je m'ennuie. Je m'ennuie des humains, je suis un peu tannée d'être devant la caméra. Fait que j'espère qu'on va pouvoir se jaser dimanche prochain. Puis sur ça, je vous souhaite une excellente fin de journée, un bon dimanche, puis je vous dis à tout bientôt. Bye bye!